Mesdames et messieurs, bon après-midi. J'espère que vous êtes déjà calés pour votre émission. Ici, tout se raconte. On dit que c'est le ciment du couple. On dit que sans ça, le couple vole en éclats. Mais est-ce que c'est réellement ça? Nous le saurons cet après-midi à travers le thème « La place du sexe dans une relation ». Pour en parler, 3 personnes sur ce plateau, donc 2 femmes et un seul coq de la basse-cour, parce que je ne me compte pas parmi les femmes. Invité Adebada, juriste et chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Tati, bonsoir les internautes. Également avec nous, elle est souvent une femme de l'ombre, mais cet après-midi, elle a décidé de venir au devant de la scène. Ruth Soledji, elle est réalisatrice. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Et enfin, notre ingénieure, elle s'appelle Reine des Dieux. Bonsoir Reine. Bonsoir. Chers amis internautes, c'est parti. Alors, à tous les 3, lorsque je dis sexe, ça vous renvoie à quoi, Ruth? Le sexe, au premier lieu, c'est le rapport intime entre un homme et une femme. Reine? Le sexe, c'est un rapport intime entre un homme et une femme, des moments de partage de plaisir. Quand on me dit sexe, d'abord, c'est procréation, c'est multiplication, avant d'être plaisir, bien-être. Parce que quand les relations amoureuses sont au beau fixe et que le sexe joue le rôle qu'il doit jouer, tout le monde est heureux et détendu. La plupart du temps, quand vous avez une femme qui vient au service, la mine renfroignée ou qui est professeur ou institutrice, n'arrive pas à bien donner le cours un lundi matin, je me rappelle qu'au collège, on se disait, la nuit s'est mal passée. Voilà, alors, vous avez la parole, vous regardez, Monsieur Bada. Cette question, elle est également valable pour les 2 autres panélistes de cet après-midi. 3 mots pour décrire ce mot important. Important. Le sexe. Je dirais joie. Je dirais mieux-être. Je dirais solution. Ruth. Le sexe, pour moi, c'est la consolidation. Consolidation. Oui, dans une relation. Je dirais la clé de l'amour dans une relation. Clé. Et le bien-être dans une relation. Voilà. Reine. Moi, je dirais le sexe, c'est le plaisir, c'est la procréation et c'est le pardon. Parce que des fois, quand il y a la tension dans les couples ou entre des amis, c'est par le sexe qu'on se rattrape, qu'on se pardonne. Après avoir fait de l'amour, on se sourit et puis on oublie ce qui s'est passé. Donc, je résume en ces termes. C'est aussi source de pardon. Source de pardon, consolidation, joie, bref, chers internautes, vous avez compris, chacun a ces 3 mots qui, selon lui, peuvent déterminer l'importance ou non du sexe. Alors, est-ce que c'est vrai que le sexe fait et défait des relations? Monsieur Bada. Oui, le sexe est tellement important que c'est le sexe qui nous emmène à aller vers l'autre. N'eût été ces différences sexuelles, nous n'irons pas. Et même quand aujourd'hui vous êtes levé, vous êtes belle pour aller au travail et tout, c'est parce qu'il y a ce côté sexe au sein de l'humanité. Sans le sexe, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, le sexe est déterminant en ce que quand vous êtes heureux dans un couple et que les relations sexuelles sont au beau fixe, chacun de vous est heureux de son côté et l'ensemble est heureux. Du coup, votre environnement est impacté. Mais quand ça ne va pas et que le sexe est absent, tout le monde a la mine renfroignée et il n'y a pas le plaisir de vivre. Le sexe, c'est la clé d'une relation amoureuse. Par son côté sacré, son côté plaisir, son côté communication. Parce que quand 2 êtres se mettent ensemble, elles mélangent tout quand elles vont au sexe. C'est aussi bien le spirituel que l'astral, que le physique qui sont mélangés quand il y a une relation sexuelle. Et l'autre récupère une partie de son conjoint et vice-versa. Donc, de façon volontaire ou non,
nous impactons les uns sur les autres à travers la relation sexuelle. Et nous pouvons, si nous avons des négativités un peu trop fortes qui ne sont pas supportées par l'autre, impacter négativement sa vie. Donc, nous pouvons détruire la vie de l'autre, ne serait-ce que pour autant le temps qu'elle dégage cette négativité de son existence. Mais de la même manière, si nous avons des positivités, beaucoup de lumière, elle peut avoir beaucoup de négativité en elle, mais nous allons l'éclairer et lui permettre d'être sur une meilleure voie. Alors, Reine, dites-nous un peu. Vous avez parlé de pardon. Moi, je vous demande, à quel moment le sexe fait une relation? Déjà, je dirais que il y a plusieurs façons de se lancer dans cette activité. Je préfère dire ça. Parce que soit on fait l'amour parce qu'on veut se détendre, peut-être parce qu'on est stressé, peut-être parce qu'on a passé une journée très dure, on veut se relaxer. On peut faire l'amour parce qu'on est aussi très fâché. On est très fâché et puis on dit, OK, je ne peux pas faire ça. Surtout pour les personnes que... Ça dépend. Hein. Il y a des personnes qui se sentent vraiment dans le sexe, qui aiment le sexe. Il y a des personnes qui et sont... Et vous? Ça, c'est ces personnes et vous? Qu'est-ce qu'il en est de vous? Ici, tout se raconte, donc c'est sans tabou. Moi, je dirais, je suis moyenne. Moi, je fais le sexe par amour. Dans la plupart des cas, je suis moyen en sexe. Si je ne ressens pas vraiment quelque chose de fort avec toi, je ne suis pas sûre que je fais le sexe. Peut-être je fais juste pour satisfaire le partenaire qui est là. Parce que moi, quand je fais l'amour, j'aime me donner à fond. Et par conséquent, il faudrait que cette personne puisse m'aimer et que je l'aime. Il faut que le courant passe. Parce que tant que le courant ne passe pas, sincèrement, je ne suis pas dedans. Donc, je dirais que je suis moyenne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut m'exciter à chaque fois, comme on dit souvent qu'il y a des filles que ça gratte en bas là. Non, pour moi, ça ne gratte pas. Ça gratte quand ici, il est content. Ou là, quand je suis libre dans ma tête et que je ressens la personne. Donc, à des moments, vous n'avez pas besoin d'eau chaude? Besoin d'eau chaude? Oui. J'ai pas pour calmer l'envie. Pour calmer l'envie. Cela dépend. Non, Monsieur Bada, vous n'avez pas encore la parole. Cela dépend de l'éducation. Cela dépend de la manière dont tu as démarré ton activité sexuelle. Si au début de tes rapports sexuels, tu l'as démarré en trompe, là, tu auras tellement besoin d'eau chaude dans ta vie, tellement besoin qu'on essaie de te torturer cela. Mais si au début de ta relation, tu l'as démarré avec respect, là, sincèrement, c'est quand tu as envie de te faire du plaisir, que tu peux aller de ce côté. Ah bon? Ah oui. Est-ce qu'il peut arriver qu'on n'a pas envie de sexe, mais parce que le partenaire en a envie, on est obligé, on est contraint de le faire, Monsieur Bada? Parce qu'on sait généralement que, excusez-moi, chers internautes, la libido des hommes, elle est sans pitié. Non, j'aime bien les mots que vous utilisez, mais il n'y a pas de contrainte en matière de sexe. Quand vous arrivez à ressentir une contrainte, le plaisir n'existe plus. Et quand le plaisir n'existe plus, vous n'êtes plus allé au sexe, vous êtes allé à l'abattoir. Et quand vous allez à l'abattoir, il y a des femmes qui vous le disent souvent, tuez-moi, parce qu'elles ne ressentent rien, mais elles se disent, je le fais pour ton plaisir. Alors, le sexe peut servir de... Enfin, c'est une liaison, c'est une force de communication entre deux êtres. Et si je veux faire plaisir à ma partenaire, parce qu'elle a envie de moi, même si je suis fatigué, même si je suis mal, je peux aller au sexe avec elle. Il m'est arrivé de sortir avec des go, parce qu'elles me l'ont demandé expressément. Oui, mais même si j'aimerais bien, je dis ok, bon, c'est vrai, c'est pas toujours plaisant. Parce que des fois, vous finissez de faire l'amour, vous êtes triste. Là, c'est qu'il y a un mauvais signe. Il faut savoir commencer par faire attention à ce que vous ressentez après avoir fait l'amour et surtout en fonction du partenaire que vous avez. D'accord. Là, Monsieur Bada va sur le plan spirituel. Oui, c'est spirituel, mais c'est un ressenti. Non, je veux pas. C'est un ressenti. Non. Cet après-midi, Monsieur Bada, je veux pas qu'on aille sur. Non, je parle d'un ressenti. Oui, je parle d'un ressenti humain. Oui. Il peut arriver que vous fassiez l'amour, vous avez l'impression que vous avez gagné le monde, que tout le monde est à votre pied parce que vous êtes très heureux. Mais le contraire aussi peut arriver.
Mais là, souvent, ça arrive quand tu as un partenaire vraiment... avec Quand qui vous êtes tu en t'entends- symbiose. Oui, quand vous êtes en symbiose. Oui, quand tu es Quand heureux. le feeling passe. Oui, quand tu es heureux, c'est que tu es en symbiose, Ouais. que tu as l'envie, le désir est là. Oui, mais quand tu n'es pas heureux, quand tu et n'es que- pas et heureux, que c'est une seule personne qui est heureuse, est-ce que à ce moment-là, il y a symbiose? il n'y a Non, pas non, symbiose. il n'y a pas Mais non, symbiose. mais non. Vous n'êtes pas tout seul. Non, On va laisser. j'ai pour habitude de demander, quand je prends pas de sexe avec des couples, je dis il faut que l'un et l'autre essaie de rechercher le plaisir de son partenaire. C'est-à-dire que quand vous allez au sexe, ne pensez pas à vous seul. Est-ce que l'autre qui est en face de moi est satisfait? S'il n'est pas satisfait, vous n'avez pas fait du sexe. Reine, certains estiment que le sexe, c'est le vous-vous-et-là. Je m'explique. C'est comme... c'est élastique, donc on peut faire 3, 4, voire 5 fois par jour sans vraiment... quand vous faites les yeux comme ça, il y en a, les femmes de joie qui le font. Hein? Oui. Non, mais il n'y a même pas besoin de Allons- femmes de oui, joie. allons-y. Il y a des femmes qui ont cette envie-là. Est-ce que vous êtes forcément d'accord que c'est le vous-vous-et-là qu'on peut donner à satiété? Bon, non, en fait. Moi, ça dépend de la personne. Hein. Le vous est là, ça dépend de la personne, par exemple. Si c'est si ça devient activité de quelqu'un ou de quelqu'une, parce qu'il ne faut pas seulement pointer les femmes du doigt. Hein. Les hommes aussi, hein? Il y a aussi des hommes qui font ces activités Ouais. et qui sont déjà en train d'aller même... Ils ont même qui déjà sont en le train même maillot jaune. de rivaliser même avec les femmes. femmes. Hein. Donc, si c'est que celui-là ou celle-là a pris ça comme activité, c'est normal que même psychologiquement, elle s'est déjà armée, je pense. Elle s'est armée parce que c'est son activité, c'est son gagne-pain. Donc, du coup, elle peut aller 2, 3, 4, 5. Parce qu'elle s'est armée, c'est son activité. Donc, elle n'aura pas besoin de dire qu'elle va se fatiguer. Mais pour une comme moi, quand vous venez de me poser la question, moi, je trouve que... Moi, je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas. Et moi, pour moi, je dis, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. On peut faire un, Et c'est Eh bon. bien. et c'est très bien fait. Genre, tu te dis, tu as fait le sport toute la journée. C'est concentré. Mais non, si c'est que vous fassiez un et que ça ne donne pas, donc peut-être je peux aller à 2, mais avec des écarts. Mais c'est pas... Déjà, comme je dis, je préfère me préparer parce que je sais si je me prépare avant de me lancer dans ces choses-là, je mettrai mon partenaire dans les conditions de faire cela. Donc, un coup me va. La reine parle de faire l'amour, c'est différent du sexe. Le sexe, moi, je dirais tout les choses par le simplement... nom. Faire l'amour et baiser. C'est les mots qu'il faut. Bon, attendez, Ok, on va recentrer les choses. Alors, Ruth, il y a tout à l'heure, Reine l'a dit, que le sexe, c'est le pardon. Alors, moi, je vous pose la question ce samedi après-midi, c'est de savoir à quel moment, par exemple, vous estimez que le sexe est le ciment du couple, que sans le sexe, votre couple peut voler en éclats à tout moment. C'est pas à quel moment de la vie. Le sexe, c'est la clé. Le sexe, c'est ça, le couple. Sans le sexe, il n'y a pas de couple. Pour qu'on se dise la vérité, veuillez bien m'excuser. Je peux vivre avec mon petit frère, je peux vivre avec mon grand frère. Mais si je dis je vis en couple, c'est parce qu'il y a ce côté-là, il y a le sexe, qui est que je dis que je vis en couple. C'est ça la vraie clé du couple. Il n'y a pas un moment pour dire que c'est à ce moment où on peut dire que le sexe contribue au couple, non? Alors, et si un jour, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, hein, on touche du bois ce samedi après-midi, si votre mari fait 2 semaines sans avoir de relations sexuelles avec vous, comment est-ce que vous allez vous comporter? Parce qu'à vous voir, à vous entendre, pour vous, s'il n'y a pas sexe, il n'y a pas relation, il n'y a pas couple. S'il n'y a pas sexe chez moi, il n'y a pas couple. Expliquez-nous. Ah ouais, c'est très très simple. Je n'ai pas quitté mes parents et venir m'habiter chez toi juste pour te préparer à manger, pour m'habiller, pour que tu me contemples. Ah non, désolé, au bureau on me contemple, sur la voie on me contemple. Mais ce qui prouve que je suis en couple avec toi, mais c'est ce que les autres n'ont pas. C'est le sexe, c'est l'intimité qu'il y a entre nous. Donc, vous aimez le sexe? Oh là là, Madame Tati, je suis une femme. Ah non, à dire que je suis une femme ne répond pas forcément à ma question parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas le sexe. Oui, et elles foutent leur couple en l'air. La plupart du temps, parce que j'aime pas le Exactement. sexe, pour des X ou Y raisons, finalement, ça continue par péter. C'est-à-dire, il faut pas verser dans l'exagération, il faut pas verser dans le manque, il faut trouver le juste milieu pour que tout le monde soit satisfait. Voilà, et je voudrais également souligner que vous pouvez être une femme qui n'est pas trop sexe. Mais je vous assure, si vous tombez, c'est pour ça que je dis, pour moi, bon, peut-être je parle trop de l'amour, je ne sais pas. Mais je dis,
tout c'est en fonction de ton partenaire et du ressenti envers la personne. C'est l'amour. Oui, vous pouvez ne pas aimer le sexe, mais votre partenaire, le fait que vous l'aimez, ça fait en sorte que vous finissez par aimer le sexe. Vous pouvez vous dire que non, c'est même pas possible de faire trois coups. Vous pouvez le dire. Mais le fait que vous aviez en face de vous quelqu'un que vous aimez admirer, que même quand vous êtes couché comme ça, tu le regardes, tu dis, ah waouh, il est beau, il est ci, il est... Bref, il peut vous amener à faire l'amour. Mais moi, je me dis, au départ, c'est pas vraiment le fait... Au départ, on peut ne pas aimer. Pour résumer, on peut ne pas aimer, mais le partenaire peut t'amener à aimer. Non, et puis il y a autre chose. Il y a le savoir-faire du partenaire aussi qui est déterminant. Monsieur Bada, parce que le sexe devient meilleur avec l'expérience. S'il vous plaît. Voilà. Il paraît que dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, l'occasion pressée, c'est quelque chose de super. C'est-à-dire, on fait vite, à l'abri des regards où personne ne nous voit, et on souhaite vivement qu'on soit interrompu par quelqu'un. C'est ça qui pimente le couple. C'est pas nécessairement dire mon chéri, j'ai envie de faire l'amour, on va au lit. Conventionnel. Non. C'est ça vraiment qui pimente le couple. Si dans un couple, il n'y a pas ces petites unico presco dedans, mais ça. Non. Ton homme ira ailleurs et ta femme aura tendance à vouloir goûter ailleurs. C'est ces petits jeux, c'est ça qui prouve qu'il me désire souvent toujours. des petites folies. Des petites folies. Oui. Il me désire Alors, toujours. Parlant de petites folies. Parlant de petites folies. Je vais te passer la parole. Ouais. Parlant de petites folies. Reine, par exemple, ces petites folies, c'est à la cuisine, dans la voiture, au couloir. C'est ici, tout se raconte. On parle de sexe. Donc, on veut savoir, avant d'aller chez le Seigneur Bada. Oui, donc. En fait, les petites folies, ça dépend de où la folie déclenche. D'accord. Oui, c'est pas prémédité. Ça peut arriver que ce soit dans la voiture et puis tu veux faire une petite folie. Ça arrive, ok, c'est bon. Et ça peut arriver que peut-être tu es en train de faire la cuisine, il peut arriver par derrière, il t'attrape. C'est pas prémédité. Les petites folies ne sont pas préméditées. C'est pas prémédité chez vous. Et chez vous. Ah même en boîte de nuit, hein, ça peut se faire. Petites folies. En boîte de nuit, oui, même en boîte de nuit. Je vais un peu réfléchir. En boîte de nuit, dans la piscine, je vais un peu réfléchir parce que là, il y a du monde. Non, pas dans la piscine parce que il y a trop de en fait. C'est vrai, c'est les petites folies, il y en a d'autres qui aiment bien faire. En boîte de nuit, il y a trop du monde. Oui, mais il n'y a pas les lumières partout. Je me retourne. Les lumières sont sombres. Tu sais pas quand. Tu n'as jamais essayé ça? J'ai jamais essayé. Oh là là, c'est la magie. Tu sais pas quand le DJ va donner le top pour qu'on allume. Je suis désolée, je préfère en boîte de nuit. De toute façon, je suis tellement d'accord avec elle. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Alors, je me retourne vers Monsieur Bada. On sait que généralement, les hommes, les petites folies, comme les dames de ce plateau l'appellent, ça vous prend à tout moment. Bon, vous allez regarder droit au niveau de la caméra et vous allez nous dire franchement, vos petites folies, est-ce que c'est dans la voiture? Est-ce que c'est au couloir? Est-ce que c'est dans la salle de bain? Monsieur Bada, dites-nous cet après-midi, les internautes veulent savoir. Les petites folies n'ont pas d'endroit. Mes petites folies à moi sont partout. C'est-à-dire à la voiture, à la plage, dans la voiture, à la cuisine, à la douche, anywhere, when you need it, you do it. C'est juste que les petites folies, c'est un peu comme un feu volcanique qui fait éruption. Et là, vous vous dites, waouh, je fais quoi là? Exactement. Et on y avance. Il y a une dame de 68 ans qui a perdu son mari de 75 ans. Et tout le monde pleurait le jour de l'enterrement. Il dit, mais non, moi je pleure pas, je suis heureuse plutôt. On dit pourquoi? Il dit, mais écoutez, les soirs lors de nos promenades, on se cachait dans des coins pour faire l'amour très rapidement. Elle dit qu'elle garde ça comme souvenir. C'est un souvenir qu'elle garde. Parce que les petites folies, ça pimente vos vies. Ça vous permet de vous découvrir au-delà de ce que vous paraissez, de ce que vous voulez être politiquement. On dit que tout le monde veut être politiquement correct, mais dans la réalité, les folies, c'est nous-mêmes. Et il faudrait pouvoir arriver à ce stade pour pouvoir expérimenter l'amour de façon transcendantale. C'est très important. Alors, moi, mes petites folies sont partout. Alors, si c'était même au studio ici, pourquoi pas, s'il y a l'occasion. Anyway. Mais bon. Écoutez, les caméras vont se rincer les yeux. Alors, dites-moi un peu. Être nu, est-ce que ça crée forcément une relation de confiance?
Être nu. Oui. Être nu, c'est être soi-même, c'est se donner complètement. Non, je m'explique. Ouais. Il y a des femmes, Mm. on prend le cas des femmes surtout, hein. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles veulent faire l'amour, elles estiment que non, il ne faudrait pas qu'il y ait de la lumière. C'est pas forcément parce que ses sous-vêtements ne sont pas en bon état, mais elle a ce petit côté pudique là où elle préfère commencer son match dans l'obscurité. Alors, il y en a celle-là qui, rapidement, hein, elle est déjà en tenue d'Ève. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que être nu crée forcément une relation de confiance? Reine, ou bien, oui. La première des choses chez moi, être nu, c'est avoir confiance en soi-même. Ouais. Peu importe ton corps, peu importe ta rondeur, ta minceur, mais être nu devant un homme qui te plaît, c'est d'abord avoir confiance en soi-même. La femme n'a pas à se cacher. Mais voyez, les hommes se mettent nus. Avec des bidons de 5 litres. Ah ouais, dans le noir ou pas, les hommes se mettent nus. Mais si ma nudité ne te plaît pas, ne t'excite pas, ne te met pas en érection, ça vaut pas la peine qu'on y aille. Donc si je te plais pas physiquement, mais c'est pas là-bas qui va te plaire. Alors, Reine, je me retourne vers vous. Pour certains, le sexe peut aider à renforcer une relation. Pour d'autres, plutôt, le sexe transforme la relation. Pardon? Transformer, je sais pas. Transformer, Oui. je sais pas bien compris. Elle transforme la relation, elle transforme les deux partenaires. Oui. Oui. Dans les couples, le sexe peut aider. Comme je l'ai dit d'abord au départ, c'est aussi, j'ai dit, c'est un moment de plaisir. C'est la détente. Et c'est procréation, autant pour moi, et un moment de pardon. Donc, ça peut aider dans le sens que si vous aviez des soucis dans les couples, à un moment, le sexe peut aider parce que si le monsieur, si c'est la femme par exemple qui est fâchée et que le monsieur arrive, il peut venir peut-être avec un cadeau ou bien faire des petits câlins pour se rattraper, essayer de chuchoter dans les oreilles de sa partenaire pour se faire pardonner. Après, ça peut finir par là. Ça peut finir par là et puis c'est le pardon. Donc, que nous le voulons ou pas, à cet instant, le cœur et la tête s'est libéré d'un poids. Donc, ça, en ce moment, je peux dire ça peut aider. Maintenant, ça peut aussi transformer. Ça peut transformer l'homme ou la femme. Dans quel sens? La transformation peut être positive ou elle peut aussi être négative. La transformation, c'est positif quand le sexe, à un moment où les rapports sexuels peuvent permettre que ça renforce votre lien d'amitié, votre complicité. Mais non, ça peut transformer de façon négative si parmi les deux partenaires, il y a quelqu'un qui est trop accro à ça et que l'autre ne peut plus supporter. Alors là, il y aura un moment où l'autre ne pourra plus supporter le rythme. Voilà, le rythme. Il va devoir jeter l'éponge. Voilà, il va devoir jeter l'éponge et puis ça va commencer par créer des disputes. Et peut-être c'est en ce moment que XY va essayer de vouloir voir ailleurs et tout. Donc, c'est... Monsieur Bata, vous voulez renchérir? Mais elle a tout dit. Le sexe, c'est construction et destruction. C'est tout à fait normal que partout il y a la lumière, il y a l'obscurité. C'est la loi de la nature. Et le sexe vous permet de construire quand vous êtes tous les deux dans une même ambiance. Vous avez les mêmes ressentis, il y a beaucoup d'amour à partager. Mais quand ce n'est pas le cas, ça peut détruire. Je dis du n'importe quoi. Quand vous voyez aujourd'hui les films porno qui circulent, si vous voulez faire la même chose dans votre couple, vous pouvez détruire votre couple parce que ça n'a rien à voir avec la réalité, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut faire, mais vous pensez qu'il faut le faire pour pouvoir exister. C'est même ça qui justifie l'usage immodéré des aphrodisiaques, par exemple. Donc, aujourd'hui, le sexe a pour support l'amour. Le sexe, c'est le plaisir. Le sexe, c'est le bonheur. Si nous allons au sexe et que nous ne retrouvons pas ces éléments, c'est qu'il y a un problème. Jadis, les femmes allaient vers les hommes par amour. Je crois que c'est encore le cas. Les hommes peuvent aller au sexe par besoin. L'homme n'a pas forcément besoin d'un sentiment pour aller au sexe. Lui, il a un besoin, il satisfait son besoin et il continue son chemin. La femme a besoin
d'avoir des sentiments. Mais de plus en plus, avec le développement, avec fais-moi Momo, envoie ci, envoie ça, et le matérialisme... Oui, mais la chèvre brute, elle est attachée, non, monsieur Bada? Oui, Alors, le matérialisme qui est en train de prendre le vice-versa, pas il faut préciser que c'est vice-versa, il ne faut pas juste acculer les femmes. Non, attendez. Les hommes, vous n'êtes pas en reste. C'est vice-versa à minima, parce qu'aujourd'hui, on a la chance aussi en Afrique d'avoir encore la nature qui prime sur les différentes formes d'évolution auxquelles nous assistons. En fait, moi, je pense que c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est 50-50. Ouais, c'est 50-50. Non, c'est bon, pas alors, oui. Disons et la cause, c'est vous. Disons 70-30. C'est vous qui avez transformé cette date. Avant de mettre la clé sur le paillasson. Avant ça, donc je disais, avant ces besoins qu'on nous énumère tout azimut aujourd'hui, les femmes avaient besoin de sentiments, mais aujourd'hui elles peuvent ne pas avoir un sentiment, aller au sexe juste pour garantir ce qu'il y a après le sexe. Ça c'est un autre plan. Oui, c'est un autre plan. Bon, oui, alors, ma soeur, mais pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'aujourd'hui, dans notre société, nous assistons plus à ce genre de cas qu'au cas de l'amour. L'amour, comme nous l'avons connu à notre époque, a tendance à déserter le forum. Mais Reine vient de dire c'est 50-50. Il y a des hommes qui rentrent en relation juste parce qu'ils veulent que la femme s'il vous plaît, ce sera un autre débat. On est déjà en train de me faire signe au niveau de la technique. Vous savez, quand on est ici, tout se raconte. Le temps passe tellement vite. Mais avec la permission de la technique, dernier tour de table. Alors, la place du sexe dans une relation, votre mot de fin, Ruth? Le sexe, comme je l'avais dit tout au début, est la clé d'une relation. Il n'y a pas de relation sans le sexe. Si tu es en relation avec quelqu'un qui de temps en temps ne fait pas ces gens, bon, je ne dirais pas des petites taquineries et autres, sincèrement, cette relation n'ira nulle part. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc vous, le jour où votre mari tombe au poids mort, vous rentrez chez vous, quoi? Je n'ai pas quitté mes parents pour venir contempler un homme. J'en ai plein dans la société. Sur la voie, il y a des beaux, il y a des vilains, il y a des courts, il y a des longs, mais si je suis chez toi, c'est que... La choisir, c'est la choisir. Ah ouais. Monsieur Bada, votre mot de fin? Le sexe a une place prépondérante dans la vie de couple, dans toute relation qui unit des personnes qui ont choisi d'aller vers le sexe. Le sexe est une clé. Et ne pas aller vers le sexe, c'est plutôt pourrir la relation de l'intérieur. Mais il ne faut pas également faire du sexe une arme, parce que d'aucuns, on pense, hommes comme femmes d'ailleurs, surtout les femmes, pense qu'en couple, pour punir l'homme, il faut lui dire je ne te donne pas le sexe. C'est également un autre danger parce que c'est la porte ouverte à d'autres dérives que vous êtes les premières à condamner. Donc le sexe, sachons le garder, sachons l'utiliser et essayons d'en faire le meilleur usage que soit parce que le sexe, c'est une source inépuisable de jouvence et de bonheur. Reine? Mais je ne peux pas dire le contraire. Hein. Le sexe... c'est très important dans un couple parce que si vous ne... Je vais juste réitérer mes propos. Si vous ne faites pas sexe, vous ne pouvez pas renchérir votre relation ou votre complicité. Si vous ne faites pas sexe, vous ne pouvez pas faire des enfants. Si vous ne faites pas sexe, vous seriez aigris tous deux. Donc pour moi, c'est important. Mais il faut également... souvent chercher à comprendre son partenaire ou sa partenaire au cas où ce n'est pas possible. Parce que si vous êtes des couples mariés, ça veut dire que vous êtes ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors si XY ne comprend pas qu'aujourd'hui je ne peux pas me sentir bien, que ce ne soit par la guerre de Tchernobyl ou la guerre de je ne sais pas quoi, mais que vous puissiez essayer de comprendre qu'aujourd'hui ça ne peut pas être possible et demain ça peut être possible. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, la place du sexe dans une relation. C'était la thématique abordée cet après-midi sur votre émission Ici tout se raconte. Je reçus pour vous Adé Bada, juriste et chroniqueur, Ruth Soudedji, réalisatrice télé et Reine de Dieu, ingénieur. Merci à toute l'équipe de nous avoir entretenus tout au long de cette émission. On se retrouve le samedi prochain quand il sera 16h.